Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais qu'ensemble nous puissions réaliser qui nous sommes dans cet âge et devant quel type de chantier Dieu nous place. Ça fait longtemps qu'on nous a donné des titres: Fils de Dieu, prédestiné, élu, épouse, j'en passe. Mais ce sont des qualificatifs ou du moins des qualités qui ont un sens dans la vie de ceux qui doivent les porter. Alors, nous devons d'abord voir qu'est-ce que Dieu appelle croyant aujourd'hui et chercher à faire cela pour devenir ce croyant-là. Nous sommes fatigués des discours religieux. Il est temps de vivre ce que Dieu a promis. Amen. Et surtout que nous sommes au temps de la fin, il n'y aura pas à promettre qu'on vivra ces choses plus tard. C'est maintenant. Amen. J'ai dit ce matin que ce qui n'est pas encore accompli le sera par l'épouse. Amen. Les Écritures sont mises en suspens au cours des âges. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent vivre cela pour attester de leur accomplissement. Amen. Amen. Vous savez que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. La parole a été laissée en suspens dans tous les âges. Ils avaient une portion. Frère Branham est venu, il a prêché la parole. Amen. Amen. C'est ça aussi l'épouse. Des choses qui n'ont pas été faites dans tous ces âges-là, ces promesses qui n'ont pas été tenues dans tous ces âges, c'est aujourd'hui qu'elles seront tenues, parce qu'il n'y a pas un âge après. Amen. Amen. Alors, je voudrais simplement nous situer par rapport à ce que je m'en vais dire. C'est par les croyants que Dieu accomplit ses Écritures. On ne peut pas attendre que ça se passe autrement. Amen. Amen. L'exode a été accompli par ceux qui ont cru au ministère de Moïse. Amen. Quand Moïse a prêché, ils ont entendu, ils ont marché. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu fait à Abraham, qu'ils vont partir après 400 ans d'esclavage, que je les amènerai de ce pays d'esclavage à Canaan. Amen. Donc Moïse vient, il prêche une parole d'exode, et les croyants à la prédication de Moïse doivent se déplacer de Canaan, de l'Égypte à Canaan. Si quelqu'un est resté en Égypte, il n'est pas croyant de Moïse. Amen. C'est pas vrai? On ne peut donc pas se dérober de voir comment Dieu fait les choses pour comprendre ce qu'il fera avec nous. Dieu est venu ensuite parler à Josué. C'est toi qui établiras le peuple dans le pays que j'ai promis à leur père. Ils étaient nombreux. Alors quand Josué prêche la parole, le message de l'installation du départ de Kadès à Canaan, ceux qui restent à Kadès Barnéa ne sont pas des croyants. Amen. Ceux qui ont cru au message de Josué sont en train de marcher pour atteindre Canaan. Amen. Quand le salut
Joël a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça le salut. Et quand Jésus est venu, pour ce que cela soit manifeste, il y avait beaucoup de personnes qui lisaient la Torah en Israël. Il y avait qui étaient religieux en Israël, au point que Jésus les a appelés des tombeaux blanchis. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous n'avez rien à leur dire. Ce sont de véritables hommes de Dieu. Mais dedans, il n'y a rien. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, des tombeaux blanchis. Mais quand alors la parole devait s'accomplir, Joël 2,28, mon esprit sur toute chair, il n'y a eu que 120 croyants en ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu l'accomplissement de la parole de ce temps-là. Vous savez qu'après la mort du Seigneur et sa résurrection, il y a 7 messagers qui devaient suivre. Amen. Il est dit dans l'âge d'Éphèse, écrit à l'ange d'Éphèse, et tout ce qui concernait l'âge d'Éphèse a été donné. Maintenant, c'est ceux qui croyaient à la prédication de Paul qui étaient les croyants de l'âge d'Éphèse. Amen. 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 Je continue à poser mes jalons. J'ai dit, l'âge de Sardes est populaire et connu. C'est quand Luther est venu pour la réforme. Amen. Il y avait beaucoup de croyants sur la terre, qui du moins s'appelaient croyants. Il y avait des catholiques qui se revendiquaient comme la seule religion de ce temps-là. Mais pour dire qu'on croyait au message qui a été adressé à l'âge de Sardes, écrit à l'âge de Sardes, ce sont les protestants qui étaient les croyants en ce temps-là et pas les autres. Amen. Et qui vivaient ce qui était adressé à ce temps-là. Vous connaissez l'âge de Philadelphie et nous sommes aujourd'hui dans l'âge de la Odyssée. Amen. Dieu ne va pas aller prendre les gens du temps de Pierre pour croire les promesses d'aujourd'hui. Il ne va pas aller prendre les gens de l'âge de Sardes, les protestants, qui ne sont plus rien aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, ce sont les déchets. Amen. Et leur dit, venez croire aujourd'hui. La Odyssée a ses propres croyants. Amen. Maintenant, frère, quelques écritures de la Odyssée sont déjà accomplies. Amen. Amen. Nous savons que Luc 17:30, c'est du passé, vous ne verrez plus jamais cela. Amen. Parce que ce que je crois, c'est que frère Branham seul pouvait identifier, dire voilà, porter le ministère du Fils de l'homme. C'est passé. Apocalypse 10, c'est passé. Les cieux sont ouverts, ce qui a été promis a déjà été fait. Nous connaissons, nous avons la révélation de cette sceaux. Zacharie 14, 6 et 7 est terminé. La lumière est bel et bien arrivée. On l'a attendue, elle est là, nous l'avons. Amen. 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 Malachie chapitre 4, en partie accompli. Parce que le message est prêché. Mais nous devons voir aujourd'hui comment les fils ont atteint la foi des pères. C'est ça qu'on doit attendre. Amen. Amen. Mais il y a encore dans la Odyssée des prophéties qui sont à être accomplies. Amen. Nous savons que l'apôtre Paul parle ici d'une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous l'attendons encore. Amen. Nous savons que Frère Branham a dit que l'épouse aura un réveil. Ce réveil, nous l'attendons encore aujourd'hui. Et Paul vient de dire que Jésus était l'aîné d'une grande lignée de frères. Ces frères qui seront égaux à lui. Amen. Qui feront exactement les mêmes choses qu'il a faites. Amen. On les attend encore. La parole ne peut pas être anéantie. Amen. Alors on peut se poser la question, comment ça va se passer? Le dessein est fait. Ce sont les croyants d'aujourd'hui qui vont vivre ces choses-là. Amen. 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 Ne cherchons pas à dire, ça viendra après, non. C'est maintenant. Amen. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas un autre âge après. Nous sommes dans l'âge où les hommes vont se lever, auront la même qualité que Jésus en termes de puissance, d'après la parole, mais ils ne seront pas des dieux. Amen.
Une église qui est le reflet de la gloire de Dieu. Paul a dit qu'on attend ça. C'est maintenant qu'on doit l'avoir, parce qu'il n'y a que cet âge. Et donc si quelqu'un aujourd'hui veut s'appeler croyant, il faut qu'il sache là où Dieu a fixé, a placé la barre. Le temps de confession sur croyant, c'est terminé. Amen. Amen. Un frère m'a vu venir, on appelle ça dans Doula. Il m'a directement appelé à l'Adji. Je n'ai rien à voir avec ça. Ce sont les codes de la vie. Quand on voit quelqu'un vivre d'une certaine manière, on donne un nom. Et c'est la même chose dans la foi. Pour quand tu t'appelles Étienne chrétien, alors que tu ne connais rien de la foi. Amen. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. La chrétienté est une vie. Amen. 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 Frère, les gens ont pensé que servir Dieu c'est l'argent. On a vu des gens riches sans Dieu. Amen. On a pensé que servir Dieu c'est le nombre. On a vu des gens avec des grandes églises, 1 million de membres sans Dieu. Amen. 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 On a pensé que servir Dieu, c'est faire les yeux des grands bâtiments, des grands édifices. On a vu les murs, parfois ils s'écroulent, mais il n'y a rien. Amen. Ce n'est pas ça. Amen. 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 Nous devons simplement être ceux-là qui tiennent Dieu au monde, Amen. pas des promesses qu'il fait. C'est là qu'il faut fouiller. Amen. 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 Quelqu'un veut-il voir Dieu? Amen. Alors regarde quelles sont ses promesses. Amen. S'il dit, je prendrai mon peuple de l'Égypte à Canaan, si quelqu'un vient avec ce discours, tu pourras voir Dieu derrière. Pourquoi Dieu ne peut pas renier sa promesse? Amen. Tu vas sur ce carrefour-là, vous allez vous rencontrer. Et ceux qui ont cru ce que Dieu a dit ont vu la main sourire. Ont vu toutes sortes de choses, parce que Dieu, vous ne pouvez le voir que si vous le rencontrez sur ce qu'il a dit. Amen. Et c'est pour ça que je crois que nous avons à prendre Dieu au mot aujourd'hui. Amen. Seigneur, tu as promis l'église glorieuse, c'est ça qu'on veut. Amen. Tu as dit que les hommes seront égaux à Christ, c'est ce qu'on veut. Amen. Il y a beaucoup de choses. Je crois que vous savez que nos frères ne reviendront pas à la vie sans nous. Amen. 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 Donc Paul va attendre sous terre parce que nous sommes encore là. Amen. C'est vrai. Le reste des croyants des âges attend que nous soyons à mesure de parler. Amen. Amen. Parce que le cri de l'archange vient dans l'épouse. Amen. Amen. Et c'est comme ça que la même voix, Lazare sort, sortira de l'épouse et ceux qui sont en terre viennent. Si on n'arrive pas là, comment voulez-vous qu'il y ait l'enlèvement? Amen. Amen. Je crois que nous avons fait une erreur, c'est de suivre le mouvement religieux. Aller chanter au nom de Dieu, aller danser au nom de Dieu, on ne regarde rien. Un homme sensé peut se dire, mais je perds du temps avec ça. Nous devons donc considérer autre chose. Comme au cours des âges, Dieu n'a agi que par les promesses qu'il a faites. Alors vois ces promesses aujourd'hui et on se retrouvera là. J'ai juste une brochure et demie. Mais Dieu nous parlera. Amen. Dans la brochure, le Messie, paragraphe 42. Frère Madame dit, ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Amen. Amen. Il dit, je me demande si ce prétendu grand évangile aujourd'hui, si Dieu ne l'appelle pas un tel de folie. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, grand évangile, parfois les posters, les grands pasteurs, petit Jésus. Amen. On se demande des questions, mais qui est grand, qui est petit? Amen. Amen. Et il dit donc, les gens essayent d'orner de fleurs les églises des grands personnages, des individus prétentieux et tout. Je me demande tout simplement ce que Dieu en pense. Amen. Amen. C'est la bonne question qu'on peut se poser. Mes frères, entre nous,
il y avait 120 croyants à la chambre haute. Amen. Il y avait 12 prédicateurs. Amen. Et le monde entier a été balayé. Nous avons des millions de prédicateurs et le monde est silencieux. Ça ne nous dit rien, mais c'est élémentaire. Amen. Qui peut me donner le nom de prédicateurs qu'il y a sur la terre aujourd'hui? Qui prêchent au nom de Jésus? Ils sont combien? Vous ne pouvez pas. Amen. Enfin, moi je ne peux pas, vous pouvez, mais je ne peux pas. Mais il nous est clairement identifié qu'il y avait 12 prédicateurs et 120, ou du moins 108 croyants. Mais ces 120 personnes ont balayé la terre. 120 personnes ont secoué Israël, 120 personnes sur les contrées environnantes, mais des millions de prédicateurs, il n'y a rien. On doit se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Amen. C'est pas clair? On devrait avoir plus que ça. Amen. La terre entière devrait être ébranlée. Amen. Mais aujourd'hui, quand Pierre venait, les marabouts de son temps, comme on peut le dire, devenaient chrétiens. Amen. Amen. Ils prenaient le livre. Oui. Quand Paul venait, les magiciens étaient convertis. Amen. Mais quand nous sommes aujourd'hui, les formations se multiplient. Il y a un problème. Ce sont les poteaux indicateurs, frère. Amen. 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 Pendant qu'il y a des prédicateurs, la loi se trouve à prêcher à la télévision. Ce sont des choses qui doivent disparaître. Amen. Parce que devant Jésus, aucun esprit ne tient. Mais s'il y avait Jésus-Christ, on n'aurait pas tout ça. Amen. Le peuple de Dieu n'a qu'à se ressaisir. Surtout que nous sommes au temps de la fin. Amen. Les bouddhistes ouvrent des sacs tranquillement. Et enseignent le bouddhisme. Des histoires comme ça. Amen. L'islam pointe le doigt sur les croyants, les vrais croyants de Dieu. Alors que l'islam n'est qu'une sale photocopie de l'église catholique. Amen. Amen. Ça vient de là. Amen. Et ceux qui ont Dieu disent nous avons Dieu, ils sont tellement petits. Je dis, frère, quand le toit de la maison de mon père coule, c'est à moi de dire non, je vais arrêter le tour. Amen. Amen. Un fils de la qui n'est pas de la maison, c'est pas son affaire. Ah, ça coule ici, je vais chez moi. Il a raison. Ah, ça coule ici, mon père monte avec ça, non. Mais un fils de la maison dira non. C'est la maison de mon père. Même si je peux tomber, on dira qu'il est mort parce qu'il a voulu bien faire. Je suis déjà mort. Il faut que le monde entier reconnaisse que Jésus-Christ est Dieu. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Amen. Il n'y aura pas de Dieu. Amen. Et que William Branham est son prophète. Amen. 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 Nous avons tout cela. Pourquoi Dieu ne s'y montre pas? Parce que nous appelons ça très grand. Et Dieu dit que ce qui est grand pour l'homme est une folie. Amen. Et cette folie est simplement manifeste. Mais on ne peut pas toujours continuer à parler de Dieu qu'on ne voit pas. On ne peut pas duper les gens tout le temps quand même. Dans la brochure Dieu tient sa parole, paragraphe 47. Je prends la parole du professionnel de l'âge. Amen. Les gens diront, oh, faux prophète, prouve Amen. que toi tu as raison, ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous pouvons avoir des guérisons. Amen. Donc ces choses qui sont promises, nous pouvons les avoir. Amen. Nous pouvons avoir des miracles. Amen. Nous pouvons avoir un réveil. Amen. Dieu tient sa parole, paragraphe 147. Nous pouvons avoir des bénédictions de toutes sortes. Pourquoi? Dieu l'a dit. Amen. Amen. Et c'est là qu'il faut le rencontrer. Seigneur, tu as dit. Amen. Nous pouvons avoir une véritable Pentecôte. Nous pouvons avoir un vrai réveil. Dieu l'a dit et Dieu tient sa parole. C'est pour ça que je lui dis, frère, n'abdiquez pas. Amen. One day. Amen. Amen. Amen.
Et je suis content parce que quelques soldats commencent à monter le nez. Il dit là, il a compris. Je ne sais pas si les sœurs se méfient de moi-même pour les rendez-vous, elles ne viennent pas. Bon. Mais je vois quelques frères. Il a commencé à comprendre. Amen. Dans nos échanges. Hein? Amen. Amen. Et dit, frère, le monde doit savoir qu'il y a un seul Dieu. Oui, amen, amen. Et nous apprenons, oh, le temps va vite. Nous apprenons qu'il y a un nouvel ordre mondial, il n'aura pas lieu. Amen. Vous me suivez? Amen. J'ai dit qu'il n'aura pas lieu. Amen. Amen. Vous allez seulement venir maintenant dessus que je vais crier. Le Créateur a des plans pour ça. Amen. Amen. Tout ce qu'on sait, c'est que l'enlèvement aura lieu. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Et que la terre ira au feu. Amen. Et c'est ce qui va arriver. Amen. Le nouvel ordre mondial, il se manque de même. Amen. 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 Et nous allons le leur signifier, non? Amen. 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 C'est la terre notre Père, ça. Amen. Amen. Vous voulez ordonner quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Amen. Amen. Ainsi, frère, le problème dans tout ça, ce n'est pas que les gens ne sont pas bien intentionnés, ou que les gens sont mauvais, ou ils veulent mal faire. Le problème, c'est la duperie sur le Saint-Esprit. Amen. On a fait croire aux gens qu'ils avaient le Saint-Esprit alors qu'ils n'en ont pas. Amen. C'est pour ça qu'on voit les actes humains, mais pas les actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que le véritable baptême du Saint-Esprit n'est pas là. Ce sont les gouttes de grâce. Amen. Comme nous disons, les gouttes de grâce tombent autour de nous, mais nous voulons la pluie. Amen. 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 Les gens ont des gouttes de grâce, ils pensent que ces gouttes de grâce sont la pluie. Ce sont des gouttes. Amen. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la pluie de l'arrière-saison. Amen. Amen. Qui fera en sorte que la moisson soit apprêtée et que l'on puisse voir ce qui a été produit dans le champ de Jésus-Christ. Amen. Le champ missionnaire de la véritable parole. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il nous faut la pluie. Amen. 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 La brochure le Messie, paragraphe 45. Et là, je ne voudrais pas que ce soit nous avons été à l'église. Ça va être toi devant la parole. Et moi aussi. Nous prenons nos responsabilités parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Frère Branham dit que lorsqu'un croyant signe en tant que croyant, Amen, Amen. et reçoit le Saint-Esprit, en passant par la chambre de compensation de la Pentecôte de Dieu, Dieu honorera chaque promesse et tout. Amen. 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 Je reprends bien. Quand un homme signe en tant que croyant, signer veut dire quelque chose. Amen. C'est un engagement. Amen. Amen. Je signe que ce que la parole dit, moi, je vais le faire. Voilà mon cachet. En tant que croyant, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais comment? En passant par la chambre de compensation de la Pentecôte. Amen. Amen. Dieu honorera chaque promesse. Amen. C'est ça qui nous manque. On nous a fait croire que le Saint-Esprit est là alors qu'il n'y en avait pas. Amen. Or, le Saint-Esprit ne descend que dans les promesses qu'il a faites et pas dans un système religieux. Amen. Alors, cet homme, qu'est-ce qu'il est? La banque de cet homme devient crédible. Amen. Amen. Ces promesses deviennent réelles. Amen. S'il y avait le Saint-Esprit, on ne serait pas aujourd'hui en train de trimer. Amen. Amen. Ainsi, frère, ce qu'il faut, c'est qu'un certain nombre de choses soient vécues. Et on peut toujours se référer au mauvais côté, pour bien voir où est-ce qu'on en est. Parce que si vous n'avez pas un faux dollar, vous pensez que votre dollar est faux. Si vous n'avez pas un vrai dollar,
vous croirez que votre faux dollar est vrai. On peut regarder ce qui se fait autour et comparer ce que nous avons et voir où est-ce qu'on en est. J'ai dit bien frère, ces choses sont possibles. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous les verrez. Amen. Mais si on est comme on est là, c'est seulement être malheureux. Frère Branham dit que les magiciens font des tours. Ils cassent les verres. Ils font certaines choses avec un esprit perverti. Amen. Expliquez-moi comment l'Esprit de Dieu ne ferait-il pas ces choses-là? C'est pas simple. Amen. Dans la brochure, par exemple, je vous ai dit que je n'ai que ça. Et demi, j'ai terminé avec Dieu tient sa parole. Maintenant, si vous pouvez briser un verre d'eau, parce que vous avez la télépathie, une conception mentale ou une certaine puissance que vous pouvez manifester en tant qu'être humain, la puissance d'une force mentale qui est visible et inconnue. Seulement, vous allez faire les choses, vous cassez un verre d'eau avec ça. Pourtant, ce genre d'esprit, c'est un esprit perverti, un esprit réprouvé. Amen. Que feriez-vous si vous laissez le Dieu qui vous a formé entrer en vous et prendre le contrôle? Amen. Amen. Notre problème est là. Mais, frère, c'est lamentable. Les gens vont faire le yoga pour dormir debout. Ça sert à quoi ça? Vous ne dormez pas assez sur le lit. Et après, il y aura quoi? Le salut avec ça? Amen. Il dit, on a fait le yoga, on peut mettre les pieds ici. Une fois le pied descend, il y a quoi encore après? Plus rien. Vous trouvez un gros tam-tam avec un ventre, je ne sais pas, Bouddha, vous allez, mes frères, c'est quoi ça? Jeter les cailloux de ça se brise. Ce sont les ruses de Satan. Amen. Amen. Et les démons se cachent derrière ça pour briser quelques cailloux, pour dire aux gens, voyez ces dieux. Frère, ça ne peut pas résister devant le Seigneur Jésus. Il en est le Créateur. Amen. Mais ça peut nous aider. Si vous voyez les païens marcher sur les braises, avec un esprit perverti, ce que nous savons, c'est le diable qui est derrière ça. Amen. Quand est-il de qui est l'original? Amen. Nous sommes un groupe de prière, ce n'est pas une église. Mais on discute entre nous. Les choses doivent être réelles, car on n'est pas des êtres aussi carrés que ça, on peut comprendre ça. Et un homme sans Dieu, il se concentre devant un verre, boum, le verre se casse. Vous voyez des choses comme ça, non? Amen. Amen. Un magicien vient, il met ça là, il met le coup de ça ne se coupe pas. Frère, c'est une association d'esprit. Amen. Amen. Ils ont des choses que vous ne voyez pas. Amen. Amen. On lui met quelque chose là-bas qui n'est pas visible. Et lui, il fait comme ça, il ne touche pas sa langue. Et quand j'étais jeune, je cherchais des gens comme ça. Je leur disais, faites ça encore pendant que moi je suis ici. La personne fuit. C'est vrai, Gabriel qui a fait ça. Et nous cherchons des choses comme ça pour aller voir la puissance qu'on avait. Pour voir un peu quelle est la puissance. Je vous dis, frère, il n'y a rien qui tienne devant Jésus-Christ. Rien. Vous entendez parler de ça, il faut que ce soit réel. Amen. Nous devons prêcher des choses vraies, des réalités. Amen. Alors, c'est ainsi que si Dieu entre en vous et prend le contrôle de votre vie, frère, ce sont des choses qui deviennent simples parce que vous n'agirez pas. C'est lui qui fait cela. Notre problème au niveau du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, vous pouvez amener Dieu à accomplir chaque parole qu'il a promise. Toute promesse, oui monsieur, chaque promesse que Dieu a faite s'accomplira très bien si le Saint-Esprit vient en vous. Nous n'avons donc pas à nous préoccuper du nombre de personnes qu'il va y avoir, des beaux bâtiments, de ce qu'on fera demain. Nous avons à nous préoccuper de voir ce qu'il faut. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous connaît la vérité.
vérité avec le Saint-Esprit. Donc les concours de vérité sont zéro. Amen. Il faut la vérité, il faut le Saint-Esprit, alors il tient son rôle pour conduire la vérité. Les gens se discutent, il nous faut, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. Vous embrouillez pour rien, cherchez la vérité, vous n'aurez plus de soucis. Si on avait le Saint-Esprit, on n'irait pas d'église en église, d'église en église, de bâtiment en bâtiment. Parce que le Saint-Esprit connaît la vérité et vit la vérité. Il vous connaît dans la vérité, pas dans les églises, dans les rassemblements. Non, la vérité est la parole. Amen. 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 Ainsi, frère Madame dit, le don de Dieu, c'est sa parole. Amen. Dieu a promis, il a fait un don, il a envoyé un don. Prenez le don ainsi de la parole. Amen. 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 Au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Et les gens aujourd'hui, je regarde l'homme Branham, ils n'écoutent pas ce qu'il dit. Amen. Branham n'est pas notre don. Oui. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il fait dans la parole? Amen. Branham a prêché la parole qui, elle, était un don pour lui. Amen. 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 Même si quelque part, frère Branham était un don, parce qu'il avait ce don de Dieu. Vous connaissez ce qu'il faisait. Amen. Amen. Ainsi fait, frère Branham dit, si Dieu voulait le don du Saint-Esprit, eh bien, la parole de Dieu est un conducteur permettant d'utiliser cette puissance. Amen. Tout ce que le Saint-Esprit vous a promis, vous pouvez le faire. Amen. Amen. Paragraphe 39. Notre problème, c'est sur le Saint-Esprit. Je vous dis, frère, ne cherchez pas autre chose. Amen. Amen. Mais si nous avons le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit accomplit la parole, les gens qui viennent, nous comprendrons le besoin de les mettre dans une salle. Parce qu'il faut qu'on soit à l'abri des intempéries. On ne peut pas commencer par des grandes salles et penser qu'elles vont s'ouvrir. C'est la manière dénominationnelle, la manière religieuse de voir les choses. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit premièrement. Ensuite, on verra qui est venu, on cherche une chaise. Amen. 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 Mais s'il n'y a personne, on met un manger, pourquoi? C'est ce genre de rêve. Ainsi donc, frère, nous sommes aujourd'hui arrivés au temps de la fin. Amen. Amen. Nous prenons des types, des images. Ces images peuvent facilement nous permettre de comprendre les choses parce que nous faisons la théologie. Mais la théologie ne vient pas de Dieu, vous le savez. Amen. 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 15 ans d'études bibliques, c'est quand même suspect. Amen. 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 Parce que la Bible sont les vies des gens. Amen. Amen. Marie est allée au puits. Elle a croisé un homme qui lui a dit tu es ceci, tu es cela. Après, elle savait. C'est ce qu'elle a vécu là qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Tu fais 15 ans pour écouter ça. Vous êtes venu chez vous, non? Si vous me racontez comment vous êtes lavé. Oh, pasteur, je me suis levé à 6 heures aujourd'hui parce que j'ai beaucoup prié la nuit. Bon, 6 heures, j'étais encore je me suis réveillé. Après, je suis allé à la douche. J'ai pris le tram et le tram m'a laissé ici. Il a fait le fait que l'on s'est croisé dans la rue et tout. C'est une croyance, ça. Si Dieu veut bien, il prendra cela et met ça ici. Vous avez besoin d'étudier ça. Vous faites quoi? Oui, amen. C'est tout. Abraham était seul, Dieu lui a parlé. Sors de ton pays, va là-bas. Il raconte ce que Dieu lui a dit. Amen. Et Dieu est venu mettre ça, il dit pour moi, c'est ma parole. Amen. Vous allez étudier ça. La Pentecôte, c'est quoi? Ils étaient assis d'un commun là, quand ils priaient, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils sont sortis, ils ont dit, ah, voilà ce que vous avez là, c'est l'Esprit qui a été promis. Et beaucoup de gens se sont convertis. Vous étudiez ça pour faire quoi? C'est un ici. Chaque épître, vous allez voir, c'est clair. Aux frères qui sont à tel endroit sont des courriers. Amen. Amen. J'écris. J'envoie ça aux frères qui sont à Thessalonique. Ça fait un Thessalonique. Il n'y a que 2 livres, 2 épîtres, 2 courriers, 2 lettres que Pierre a envoyées aux frères qui étaient en Thessalonique. Une ville. Et ces frères étaient là-bas. Et Paul voulait leur parler. Il a envoyé la première lettre
Saluez-moi tel frère, saluez-moi tel frère. Bon, peut-être qu'on peut se voir l'année prochaine, on ne sait jamais. Il envoie. Aujourd'hui, on fait 15 ans pour étudier ça. Ce sont les saletés de Satan. Amen. Il veut que l'homme participe. Amen. Oh, Dieu dit que la chair et le sang ne participent à la rédemption. Amen. Mais il amène les gens là-bas. Étudier, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est vrai, il y a des choses qui sont compréhensibles. Mais le Saint-Esprit est là pour vous enseigner. Amen. 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 Nous avons des images pour rendre les choses claires. Frère Bernard me dit que nous sommes des petits messies. Amen. Mais Jésus n'est pas né Jésus-Christ. Il est né Jésus. Amen. Il est devenu Jésus-Christ Amen. quand le Saint-Esprit est venu sur lui. Amen. Le mot Messie veut dire quoi? Le roi. Amen. 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 Mais il avait la plénitude. Oui. C'est pour ça que lui, c'est le roi. Amen. Nous avons le Saint-Esprit en portion. Oui. Nous sommes des petits messies Amen. qu'on appelle les messiens. Amen. Amen. Avec le même esprit. Amen. Amen. Mais tout dépend de ce que tu reçois. Amen. Jésus avait tout Dieu en lui. Amen. C'est pour ça que le Messie, le roi lui-même. Amen. Nous avons une portion, nous devenons des messies petits, messieurs. Amen. Amen. Mais il n'y a pas deux types d'esprit. Oui. C'est le même esprit qui était en Christ que nous recevons. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jésus dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Les choses que je fais, il a bien dit, c'est pas lui qui les fait. C'est le Père qui habite en moi qui fait ces choses. Amen. Mais s'il dit les choses que vous le ferez aussi, c'est que l'esprit qui est en moi viendra aussi sur vous. Amen. Pour faire les mêmes choses. Amen. Mais si on a le Saint-Esprit aujourd'hui, pourquoi ne voit-on pas ces mêmes choses alors que l'esprit ne change pas? Oui. Amen. C'est là notre problème. Amen. Amen. Même si ça va un peu vite, moi aussi je vais accélérer. Parce que je n'ai pas envie de décider de certaines choses. Vous savez que nous, on n'a pas été à l'école, donc on prend les choses simples pour que chacun puisse comprendre. Amen. Amen. Au temps du Seigneur, on disait les gens du bas peuvent me comprendre très bien. Amen. Ils n'avaient pas un langage de sophiste. Oui. Oh, on compte des grands mots. Nous ici, là, c'est pareil. Amen. Pourvu que vous compreniez ce que les rien. Amen. 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 Et je tue, ça peut aussi être pareil. Amen. Amen. Il faut des mots là, on va les trouver où? On prend les oiseaux, on explique, parce que tout le monde peut voir un oiseau voler, non? Mais on comprend. Le prophète dit, je peux voir un papa elle. Amen. Qui marche autour du nid. Il aime contempler ses petits. Amen. Oh là là, il aime les contempler. Vous savez, l'aigle, c'est qui? C'est Dieu, non? Amen. Et les aiglons sont ses enfants. Amen. C'est l'image que j'ai prise ce matin pour qu'on essaie de voir que la nature peut avoir. Et qui sont nous justes. Amen. Alors il les contemple bien. Il veut voir quelle apparence ils ont. Amen. Amen. Il faut qu'ils soient bien sûrs qu'ils sont les aiglons. Ça peut être des buses dans son nid. Je crois que si une buse arrive, on va la manger. Amen. Ça peut être un corbeau assez prétentieux qui va aller jusqu'à... Oh, mais toi, tu fais quoi ici? Amen. Donc Dieu regarde. Il regarde bien son nid pour voir ses enfants. Amen. Il dit quelle apparence ils ont. Il dit, ils lui ressemblent tout à fait. Ce ne sont pas des hybrides. Amen. Ils ne sont pas des buses, ni des corbeaux. Ils ne sont pas autre chose. Ce sont des aigles. Amen. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il les contemple comme ça, il se dit, pour nous, comment pouvons-nous être des aiglons étant différents de l'aigle? Amen. Comment pouvons-nous être des aiglons ayant une vie différente des aigles? Comment pouvons-nous être des aiglons ayant des manifestations différentes de celles des aigles? Amen. Amen. Il y a quelque chose. Amen. Il dit, les aigles ont des
devant ses enfants. Amen. Amen. Mais la taille des ailes, la manière de battre les ailes, le bec, la nourriture, la vie de l'aiglon retrace exactement la vie de l'aigle. Amen. Amen. Et donc, un aiglon n'a pas besoin de peinture pour avoir la couleur de son père. Sa vie est comme ça. Amen. C'est un aigle. Amen. Amen. Donc, il va reproduire exactement le même type de vie. Et comme le père connaît sa vie, quand il regarde ses enfants, ils trouvent la même vie, il dit ça, ce sont mes enfants. Amen. Il peut être une buse, un aigle, un vautour, un corbeau. Maintenant, regarde la parole, ce que Dieu est. Comparez-vous à ça, donnez-vous une adresse. Amen. L'heure n'est plus au jeu. Amen. 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 Il dit, les petits aiglons aussi, quand eux aussi regardent son père, leur père les dit, ils disent, oh papa, que tu es grand. Oh, tu vois, regarde notre père. Non. Nous aussi, nous devons être comme il est là. Amen. Amen. Frère, ils ne vont pas se comparer au tournesol. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le colibri. Nous ne pouvons pas désirer autre chose que ce que la parole a prévu aujourd'hui. C'est ça qui donne qualité de fils de Dieu. Amen. Mais nous, vous devez des colibris, des oisillons sans valeur. Mais non, la parole a dit aujourd'hui, nous devons arriver à être exactement comme Jésus en puissance. Amen. Paul l'a écrit. L'église que nous avons ici doit être une église glorieuse, là où on voit la gloire de Dieu. Amen. Nous devons avoir aujourd'hui, tel que Malachi a dit, ramener la foi des enfants au Père. C'est Paul qui doit prêcher encore aujourd'hui. C'est Pierre qui doit prêcher encore aujourd'hui. C'est Jean qui doit prêcher encore aujourd'hui. Pas ceux qui sont morts, l'esprit qui était sur eux, sur les frères, dans ces salles. Amen. 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 Il dit, c'est ainsi que l'église de Dieu doit être. Ces aiglons, ces petits messies, ils lui ressemblent et agissent comme lui. C'est notre prophète qui le dit. Parce que lui l'a fait. Là, c'est le discours d'un professionnel. Il a dit les choses, et ces choses-là, c'est ça qu'on appelle le message qui prépare l'épouse. C'est ça le message. Amen. Amen. Ils lui ressemblent, ils agissent comme lui. Ils prêchent comme lui. Ils font les œuvres qu'il a faites. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Ils ne prêchaient pas seulement en parole, les signes et les miracles, assumaient la prédication. C'est ça qu'on dit, prêcher comme lui. Amen. 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 Ils font les œuvres que lui a faites. Il dit, Amen. Les signes accompagneront les aiglons. Ils agiront exactement comme moi. Si mon esprit est en eux, alors ils feront les œuvres que je fais. S'ils ne font pas les œuvres que je fais, c'est que mon esprit n'est pas en eux. Amen. Paragraphe 62. Amen. Le Messie. S'ils ne font pas les œuvres que je fais, c'est que mon esprit n'est pas en eux. Je vous ai dit, notre problème est là. Amen. C'est pourquoi, frère, par-dessus tout, cherchez le Saint-Esprit, jeûnez, priez, cherchez la face de Dieu dit toujours, pas de repos. Amen. Amen. Et quand nous aurons la promesse qui a été faite, le Saint-Esprit ne viendra pas aujourd'hui comme aux temps anciens. Ce qu'il y a eu à la Pentecôte est moins que ce qui arrive au temps de la fin. Amen. Amen. Vous le savez, non? Amen. Mais ce qui est arrivé au temps de la Pentecôte, c'était le Saint-Esprit qui s'est séparé en différentes langues. Amen. Les langues de feu. Amen. On a vu ce que ça a fait. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient remplir l'église à bloc. Amen. Amen. En ce temps, les choses qui doivent être vues n'ont jamais été vues dans aucun âge. N'ont jamais été vues dans aucun âge. Amen. Aujourd'hui, le croyant d'aujourd'hui va s'élever au-dessus de ce que Paul a vu. Amen. Vous croyez cela? Amen.
Et c'est pourquoi, frère, c'est une malédiction que d'accepter la religion. Amen. 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 Justement, c'est ce travail qui consiste à prendre Dieu au mot qui est difficile. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a personne qui manifeste là. Nous disons Branham, Branham, Branham. Posez la question à frère Branham, il a attendu combien d'années? Amen. Il a fait ça. Il a dit non, moi je serai le Saint-Esprit que je vais d'abord. Amen. Et il a dit aucune église ne peut commencer avant l'effusion du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qu'il a fait. Mais qui a fait ça? Frère, je vous dis, il n'y a aucune église qui l'ait fait. Aucune. Parce que si une église l'avait fait avant, elle aurait eu l'effusion dont on parle. Amen. Aucune. Parce que la seule église qui l'aurait fait aurait eu les mêmes choses, aurait déclenché leur épouse. Je vous le dis, on serait parti là-bas. Puisque ce que frère Branham a fait, ça fait que les gens aujourd'hui vont au tabernacle toucher seulement les murs. Parce qu'il a attendu jusqu'à ce que la Pentecôte tombe pour le révéler la guérison divine. Amen. Si une église avait fait ça, une seule aurait fait ça, le Saint-Esprit qui serait tombé là-bas aurait laissé la référence. Amen. Frère, et le pays de Galles, c'était quoi? Regardez les réveils anciens. Ce n'était pas les miracles. Les réveils anciens, ce n'était pas les miracles. Amen. C'était l'affluence. Les gens viennent nombreux. Les gens, l'évangile a atteint les gens. On a 100 000 membres. C'est ça qu'ils faisaient. Le réveil à Azusa était différent des autres réveils. Les morales et tout le reste. À Azusa, c'est là qu'on a vu le Saint-Esprit faire la puissance et parler dans le machin. Les réveils anciens, c'était le nombre de brebis. Les gens qui s'ajoutent. Comment Dieu touche les gens pour qu'ils aient la parole, c'est tout. Mais je vous dis, si après Frère Branham, ou bien au temps où Frère Branham était, une église avait attendu, avait fait ça. Mais je ne peux pas oublier le réveil du Pays de Galles aujourd'hui, qui n'était que des choses comme ça, on attend les gens. Ne méprise pas, mais vous savez ce que c'est. Les différents réveils qu'il y a eu, s'ils sont aujourd'hui reconnus comme tels, qu'en est-il d'un réveil qui vient d'une église du message? Amen. Et c'est ça qui serait passé inaperçu? Non, c'est parce que personne ne l'a fait. Amen. 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 Fais ça. Amen. 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 Fais ça. Et on verra. Frère Madame dit, paragraphe 64, Dieu a besoin de petits messies. Des messieurs. Il a besoin des hommes et des femmes qui ont des signes. Des prodiges. Amen. Des hommes ouins. Il a besoin d'une église remplie du Saint-Esprit. Une église qui le reflète comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça que c'est l'église là que Frère Branham veut. C'est ce que Dieu veut. Et Frère Branham nous dit ça. Tu n'as pas bien compris? Amen. Quelqu'un n'a pas compris? Je reprends. Frère Branham dit que Dieu a besoin des aiglons. Il a besoin des messieurs. Il a besoin des hommes et des femmes qui ont des signes et des prodiges, des lois. Il a besoin d'une église remplie de cet esprit. Une église qui le reflète comme étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Il dit Dieu n'est pas mort. Amen. 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 Il a réellement engendré un royaume. Amen. Amen. Quel est ce royaume? Les messieurs. Amen. Et ils disent Amen à tout ce qu'il dit. Amen. Ils lui ressemblent. Amen. Ils se comportent comme lui. Ils croient cela. Le conducteur avance suivant des signes et des prodiges. Amen. Le conducteur avance suivi des signes et des prodiges. Voilà le Messie. Le Messie vivant ce soir, il est mort. Amen. Il est mort pour toujours. Et je vais, le temps me tient à la gorge, même si je parle bien. Frère Branham dit que Dieu avait fait un projet. Au paragraphe 64, ici, il dit l'homme a été fait pour être un Dieu. Dieu a été fait pour un homme. Le Messie. Pour être un homme. Le Messie. Et il a fait sa part. Amen.
Dieu est devenu un homme, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous l'avons vu. Amen. Dieu a fait l'homme pour que l'homme soit Dieu. Amen. J'ai créé l'homme à mon image. Amen. Et Dieu a été Dieu. Il a choisi de devenir un homme. Amen. Les deux. Maintenant, Dieu est devenu un homme. Nous l'avons vu. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. Amen. Frère, ça va s'imposer aux incrédules. Amen. 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 Ce n'est pas par les grandes églises qu'on va construire, mais par l'expression de sa puissance. Amen. Comme on l'a dit, c'est lui qui est le miel aujourd'hui, pour toujours le voyez-vous pas. La grande question maintenant, frère, est-ce que l'homme lui est Dieu maintenant? Amen. Amen. Dieu est bel et bien devenu un homme. Nous l'avons contemplé comme le Fils unique de la gloire. Il a manifesté tout ce qui était prévu. Il est temps aussi alors que l'homme devienne Dieu pour manifester tout ce qui a été prévu pour l'homme, lui conférer la divinité. Amen. C'est le carrefour aujourd'hui. Les je crois en Dieu, tu te moques de toi-même tant que tu n'es pas Dieu. Amen. 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 Un conseil. Frère Madame dit, ces choses, vous ne pouvez pas venir dire, écoutez, je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que je sais qu'aujourd'hui, après avoir entendu ça, nous avons bien compris qu'on n'est pas des chrétiens, on n'est pas des croyants. Mais ce n'est pas des fatalités. Amen. C'est bien de le savoir. Amen. Parce que ceux qui sont dupés continuent à croire que l'enlèvement c'est pour eux. Alors qu'ils entendront, ils sont selon mon papier, ça a déjà eu lieu. Et nous, on ne dupera pas. Parce qu'on a trouvé le filon d'or. Il faut le Saint-Esprit. Et ce qui va l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que Christ vient chercher son esprit. Le prophète dit, vous ne venez pas ici pour accomplir la parole de Dieu. Vous venez ici pour répondre à une invitation. Amen. Il a dit que celui qui veut, vienne. Amen. Est-ce que tu veux? Amen. Amen. Vous ne pouvez pas accomplir quelque chose. Amen. C'est le Saint-Esprit en vous qui fait les œuvres. C'est pour ça que quand on lit les actes des apôtres, ce n'est pas très juste. Amen. Les actes des apôtres sont en fait les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Ainsi donc, nous répondons à une invitation. Que celui qui veut vienne. Si tu veux, viens. Amen. Ne venez pas en promettant, Seigneur, si tu me fais ceci, je ferai cela. Ne faites pas ça. Amen. Ne venez pas ainsi. Venez, dites que vous êtes un vaurien, Amen. que vous ne valez rien, Amen. que vous voulez seulement qu'il vous donne son esprit, Amen. et que vous ne valez rien du tout, Amen. que vous ne méritez rien du tout, Amen. que si vous aviez un mérite, c'est la mort Amen. et l'enfer. Amen. Mais lui vous invite à venir. Dis seulement, Seigneur, je viens, je n'apporte rien sur mes bras. Je m'attache simplement à ta croix. Il dit, c'est ça qu'il faut. Amen. 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 C'est ça qu'il honorera. Amen. Jetez-vous à ses pieds. Amen. 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 Il prendra soin de sa parole. Vous la considérez, il prendra soin de vous. Amen. 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 Il le fait toujours. Il le fera encore. Il vous fera passer par la chambre quand vous êtes dit, Seigneur, occupe-toi de moi. Amen. La chambre de compensation, vous y passerez. Amen. Je vous ai dit, frère, n'ayez pas la prétention de connaître quelque chose, vous n'en connaissez rien. Amen. Amen. Laissez le grand architecte vous briser. Amen. Pleurez devant lui. Amen. Pleurez devant lui. Amen. Seigneur, j'en ai besoin. Amen. Je n'ai pas la présence de faire quelque chose. Je connais rien. Je ne vaux rien. Amen. Mais Seigneur, transforme-moi. Amen. 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 Vous ne savez même pas qui vous êtes. J'ai dit, le Seigneur dit, moi quand j'appelle, je regarde le cœur. Je vous ai demandé si qui a vu son cœur. Amen. Quelqu'un connaît son cœur? Rien. Mais vous êtes
capable de dire Dieu ne peut pas appeler tel. Alors lui dit que je regarde le cœur de l'homme pour l'appeler. Quel moyen avez-vous pour dire Dieu ne peut pas appeler tel? Vous avez vu son cœur? Amen. Et même si on vous lance sur un plateau, qu'est-ce qu'il y a dedans? Amen. Nos prétentions humaines ne sont rien. Amen. 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 Si vous a lancé une invitation, venez seulement pleurer devant lui. Amen. Pleurons ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse.